Au ministre de la Justice, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, chers honorables collègues, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est un grand jour. La circonstance exceptionnelle qui nous réunit aujourd'hui fait que je retiens qu'il s'agit d'un jour mémorable dans les annales de la législature au Sénégal. Adopter une loi portant sur la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal dans les termes que notre auguste Assemblée nationale compte le faire est une première digne de mention. C'est le lieu pour moi de remercier son Excellence Macky Sall, président de la République, pour avoir pris la décision de haute portée en soumettant à l'Assemblée nationale le projet de loi portant sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Monsieur le ministre, soyez notre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour tous les efforts consentis en faveur des femmes et des filles. En 2018, son Excellence, Monsieur Macky Sall, avait décrété l'année sociale consacrée aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables, particulièrement celles vivant avec un handicap. En 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, son Excellence Macky Sall, président de la République, s'est encore illustré en présidant la cérémonie et surtout en y prenant la décision de dédier son mandat aux femmes et aux jeunes. Cette loi que nous examinons aujourd'hui vient confirmer, Monsieur le ministre, cette volonté exprimée du chef de l'État de replacer la femme dans son intégrité physique, morale et psychologique, condition nécessaire pour son plein épanouissement et sa pleine participation à la construction nationale. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues, oui, aujourd'hui c'est un grand jour. En effet, les femmes sont généralement victimes de violences basées sur le genre. Elles constituent une grave atteinte aux droits, à la dignité, à la vie, à l'intégrité corporelle, à la santé, à l'éducation et deviennent de plus en plus intolérables dans tout état de droit. Et pourtant, il est aujourd'hui reconnu que le développement durable et plus particulièrement la réduction de la pauvreté ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes et de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Toutefois, les résultats issus de l'enquête démographique de santé continue EDSC de 2017 montrent qu'au Sénégal, 27 des femmes âgées entre 15 et 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. À un moment quelconque de leur vie, 8 parmi elles ont déclaré avoir subi des actes de violence sexuelle. Malgré l'existence d'une loi numéro 99/5 du 29 janvier 1999 sanctionnant les violences basées sur le genre, la majeure partie des victimes ne font pas recours à la justice et ne dénoncent pas ces actes de violence perpétrés à leurs endroits. Cet état de fait justifie les nombreux cas d'impunité des acteurs, les actes de récidive et la recrudescence notoire du phénomène dans nos communautés. Monsieur le ministre, il faut à tout prix y mettre un terme. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je voudrais terminer par une belle citation de Jean-Paul Sartre qui dit, Monsieur le ministre, la violence est injuste d'où qu'elle vient. Monsieur le Président, mënuma daaneel te duñu la gërëm sant la ñun femmes parlementaires ci jàppale gi ci taxaw bi nga xam ne taxaw nga ko sunu wet pour nu matale sunu liggéey mais jàppale ñu ci en cas de besoin saa bu ñu la solliciter Monsieur le Président ñu ngi lay gërëm di la sant. Monsieur le ministre di la gërëm di la sant ni nga associé jigéen parlementaires yi ci liggéeyu loi bi nga xamante ne nii ñoo ko ànd ak yow def ko. di defal nag une mention spéciale à toutes les présidentes d'associations féminines yi nga xam ne dañuy xeexal jigéen dañuy nekkal jigéen ñi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. Je donne la parole maintenant à notre collègue Aïssatou Sow Diawara et après elle, ce sera notre collègue Yaïman Albis. Qu'elle se prépare.